Shalom, soyez bénis, peuple de Dieu. Je viens partager avec vous une révélation que le Seigneur m'avait déjà donnée depuis 2021, dont j'ai mis la vidéo en ligne le 17 juillet 2021. Alléluia. Alors, unissons notre force dans la prière, dans l'amour, dans le pardon. Amen. C'est le début des virus. Je me répète, ce n'est que le début des virus. Alors, nous avons tout intérêt à rester à l'écoute du Saint-Esprit et avoir une belle relation avec le Seigneur. Que Dieu nous fortifie, que Dieu nous encourage, que le Saint-Esprit nous accompagne dans tout ce que nous allons faire pour la gloire de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Apparition des ulcères et des pustules envoyées par Dieu dans le monde. Shalom à tous et à toutes. Repentez-vous de vos péchés, car Dieu ne reviendra pas sur ses décisions. En écoutant cette vidéo, certains pourront dire que je me répète. Oui, c'est vrai. Mais au vu de ce qui se passe en ce moment, tout laisse à croire que beaucoup ont été plongés dans une sorte d'obsolescence, de léthargie, au point que seule une petite minorité est encore en éveil. La grosse majorité s'est laissée bercer au gré des vents, car s'appuyant sur la science, ils attendent patiemment une réponse scientifique. Ils ne voient que la partie émergée de l'iceberg, de ce qui s'est installé au point qu'ils ne sont pas prêts pour ce qui est sur le point d'arriver sur le monde. Depuis les années 2004, le Seigneur ne cesse de me donner des avertissements sur diverses maladies et virus qui vont frapper le monde. Des virus jamais vus auparavant avec de nouvelles maladies aux proportions bibliques qui vont amener le monde au bord du chaos. Ainsi dit le Seigneur, voici qu'arrive sur le monde une des 10 plaies dont j'ai frappé les Égyptiens au temps de Moïse. Cette plaie causera de vives douleurs et se manifestera par divers symptômes, dont des éruptions cutanées, des ulcères et des pustules sur tous ceux qui auront été touchés par ce fléau. Les plus grands médecins et scientifiques seront dans la consternation et la confusion la plus totale devant ce nouveau scénario. Une situation de panique générale va s'installer, les scientifiques seront désemparés et totalement démunis parce qu'ils n'étaient pas préparés à une telle situation. À cette situation s'ajoutera une pénurie de moyens en hommes et en matériel. Les masques vont se raréfier et le monde sera plongé dans une psychose pire que ce que le coronavirus a apporté une fois de plus. Le Seigneur vous demande de vous repentir de vos déviances et de vos péchés, de vous tourner vers lui afin que des temps de rafraîchissement viennent sur vous. Ne vous laissez pas abuser par les promesses que vous font les politiciens et autres. Le monde va droit à la catastrophe. La situation que nous vivons en ce moment par rapport à ce qui s'en vient peut-être comparé à un jeu d'enfant. N'attendez pas qu'il soit trop tard. C'est maintenant qu'il faut agir. Le Seigneur a les bras grands ouverts et n'attend qu'une chose, que vous lui dites « Oui Seigneur ».
Une alerte sanitaire donc pour ouvrir ce journal. Elle vient de l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé. Hier soir, elle a déclenché son plus haut niveau d'alerte au niveau international. Le problème est baptisé Mpox, soit la variole du singe, une maladie qui en peu de temps s'est propagée sur une partie du continent africain. Gérard Christophe, Joachim Vezeli et Sophie Mergen. Ils sont désormais les plus touchés par l'épidémie, des nourrissons, des enfants. Et pour cause, la variole du singe, rebaptisée Mpox, est plus contagieuse qu'avant. Un nouveau variant plus transmissible et plus dangereux sévit en Afrique et préoccupe les autorités mondiales. The potential for further spread within Africa and beyond is very worrying. It's clear that a coordinated international response is essential to stop these outbreaks and save lives. Le plus haut niveau d'alerte est déclenché. L'Organisation mondiale de la santé lance un appel aux donateurs pour financer un plan de lutte contre l'épidémie, un plan à 15 millions de dollars. Depuis le début de l'année, plus de 17 000 cas ont été recensés en Afrique, 500 personnes ont perdu la vie. La République démocratique du Congo est le pays le plus touché. La crainte, c'est peut-être par rapport au fait que nous isolons les personnes malades, alors ça peut pousser les autres à se cacher, à ne pas se présenter dans les structures de santé. Et c'est ce qui peut amener une cascade d'infections. Le virus dépasse maintenant les frontières du Congo. 16 pays sont touchés, dont le Rwanda, le Burundi. Pour cet expert, les autorités doivent se préparer dès maintenant à de nouveaux cas chez nous. Son craignée se produit maintenant, c'est-à-dire que ça se répand dans les pays voisins. Donc l'étape suivante, c'est en effet une importation sur des distances plus longues. Il y a peut-être aussi des risques par rapport à certains voyageurs. Donc oui, je pense qu'il faut être très, très vigilant. Et c'est vraiment une situation qu'on doit surveiller de très près, oui. Lors de l'épidémie de 2022, 800 cas de variole du singe avaient été recensés en Belgique au sein de la communauté gay. Désormais, les hétérosexuels sont aussi à risque. À l'époque, la vaccination s'était révélée très efficace. Reste à voir si ce vaccin sera tout aussi adapté aux nouveaux variants. Oui, et l'alerte est donc déclenchée, je vous le rappelle, au niveau international. Et cela pourrait nous rappeler justement de mauvais souvenirs. Alors bonsoir Joanne Montet. Relativisons tout de suite. Il y a de nombreuses différences avec l'alerte liée au Covid en 2020. Oui, effectivement, en 2020, on découvrait, rappelons-le, un tout nouveau virus, en fait, le SARS-CoV-2. On était complètement dans l'inconnu, on devait vraiment improviser. Tandis que ce virus Mpox, lui, il est connu depuis 1958, puisqu'on l'a identifié pour la première fois sur des singes au Danemark. C'est d'ailleurs pour ça qu'à l'époque, on l'appelait la variole du singe, alors qu'il se transmet au départ de rongeurs. Et sur l'humain, le Mpox a été détecté la première fois en 1970 en Afrique. C'est donc du connu. Et on a 2 vaccins récents adaptés. Et le mode de transmission est aussi très différent ? Oui, très différent, puisque pour le Covid, on avait un mode de transmission par l'air. Et là, on se rappelle aussi qu'au début, on a un peu navigué à vue, puisqu'on disait qu'il se transmettait uniquement par gouttelettes qui étaient projetées et qu'on a mis du temps. Pour le Mpox, la transmission se fait par contact et par relation sexuelle. C'est vrai qu'on n'en parlait pas de ce virus, comme l'a dit Sophie, en Belgique jusqu'en juillet 2022. Il y a eu cette campagne ciblée sur les communautés d'hommes ayant des relations sexuelles avec d'autres hommes qui a été assez efficace. Et aujourd'hui, on parle de transmission hétérosexuelle. Alors pourquoi cette alerte maximale au niveau international aussi ? Bon, mais d'abord, c'est pour mettre la lumière sur une maladie qui est très douloureuse et qui peut s'avérer mortelle et dont malheureusement, il faut bien le dire, on ne se préoccupait pas tant qu'elle restait confinée au continent africain. Ensuite, parce qu'il y a ce nouveau variant qui se propage vite, la Suède vient aujourd'hui d'annoncer un cas de ce nouveau variant et puis on a appris un peu quand même ce qu'était la vigilance. Et puis enfin, pour mobiliser l'aide et le soutien international, la Belgique a d'ailleurs pris les devants puisqu'elle a pris cette initiative pour que l'Europe fasse le don de 215 000 doses de vaccins au Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. Merci à vous, Joanne, pour toutes ces informations.